Je choisis de faire cette vidéo sur un texte de Marshall Rosenberg. Ce texte, c'est « À partir de maintenant ». C'est un texte qui est connu par les pratiquants de la communication non violente. Si vous ne le connaissez pas, vous avez le lien en dessous pour découvrir l'entièreté de ce texte qui est plutôt court. Et pour moi, ce texte, c'est un pilier de la pratique de la communication non violente. C'est son fondateur lui-même qui l'a écrit, c'est lui-même qui a compilé ces quelques phrases et je me dis que dans ces quelques phrases, il y a toute l'invitation de sa pratique et de pourquoi on choisit la communication non violente. Quelle est notre intention en fait à choisir la communication non violente et vers quoi elle amène. La communication non violente n'est qu'un outil, n'est pas la finalité. Et donc, dans ce texte, il partage des choses super intéressantes qui sont vraiment des changements de regard sur la manière de vivre. Et je vais m'arrêter aujourd'hui sur la première phrase de ce texte, à partir de maintenant, qui pour moi est celle qui donne le ton à l'ensemble des autres phrases. Je ne vais pas dire que c'est la plus importante, mais c'est une phrase qui est pilier, qui est centrale. Et cette phrase, c'est « À partir de maintenant, je choisis de rêver mes propres rêves pour savourer pleinement l'exaltation mystique d'être vivant. » Voilà la phrase. Et pour moi, dans cette phrase, il dit des choses qui sont essentielles, sur lesquelles on doit revenir lorsqu'on pratique la communication non violente. Déjà, il commence par « à partir de maintenant ». À partir de maintenant. C'est l'invitation d'être dans le moment présent. Ni dans le passé, ni dans le futur. C'est à partir de maintenant. Ce que j'ai fait dans le passé n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant. À partir de maintenant, je choisis de rêver mes propres rêves. Pourquoi on choisirait de faire autre chose? Moi, je trouve ça exceptionnel de se dire qu'on a des rêves et on va les rêver. Et parce qu'on va les rêver, on va les rendre possibles. Et donc, c'est vraiment un point clé, c'est que les rêves personnels, ce sont nos rêves, ce ne sont pas les rêves des autres personnes. Chacun a ses rêves pour des raisons bien particulières, chacun a la tête qu'il a pour une raison bien particulière, et on voit que toute cette diversité au fait d'être humain fait autant de diversité de rêves. Et donc, vivre, être vivant, pour moi, n'a de sens que de vivre ses rêves et de les rendre possibles, bien sûr, de rêver ses rêves, et c'est parce qu'on va les rêver qu'on va les rendre possibles. Tout ce qui est autour de la loi d'attraction, tout ce qui est autour de des choses comme ça, là, où on va manifester sa vie avec soi-disant par magie ou quoi que ce soit, elles ont un point commun, c'est que déjà, il faut rêver clairement les choses. Il faut clairement les rêver. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des détails, mais les grandes lignes, elles sont là, elles sont en nous, on sait exactement ce qu'on veut.
On ne sait peut-être pas comment on va le réaliser, mais l'important, c'est de poser clairement ses rêves. Si mon rêve, c'est d'avoir une femme, de vivre l'amour et d'avoir une famille, eh ben, je vais le rêver, je vais l'écrire. C'est parce qu'on va le rêver qu'il va se manifester. C'est comme ça, la vie s'occupe d'elle-même. Quand j'ai faim, je suis poussé à aller manger. Quand je manque d'oxygène, je suis poussé à respirer ou à trouver des solutions pour mieux respirer. La vie nous pousse, la vie s'occupe d'elle-même, la vie s'occupe d'elle-même. Et c'est ce qu'elle fait en permanence. Le cœur y bat, notre organisme y fonctionne, et tout ça, ça le fait en permanence. La vie s'occupe d'elle-même. Moi, c'est comme ça que je dis les choses. Et donc, pour moi, à partir du moment où j'ai des rêves, eh bien, la vie va s'occuper de ces rêves et va m'aider à les manifester. Mais parce qu'elle s'occupe d'elle-même. Je ne suis pas une entité séparée de la vie, je suis la vie. Donc le rêve qui passe à travers la vie, eh bien, la vie va s'en occuper. C'est comme ça, moi, que j'explique cette loi de l'attraction, cette loi de manifester les choses et tout ça. Ça n'existe que par ça. Et donc, vivre, rêver ses propres rêves est donc l'étape numéro 1 avant de les vivre. Donc on va rêver nos propres rêves. Sincèrement, pourquoi on ferait autre chose? Pourquoi on s'emmerderait à faire autre chose? On voit bien que lorsqu'on a envie de vivre ses rêves et de manifester ses rêves, c'est ce qui nous fait vibrer d'une manière exceptionnelle. Se retrouver à vivre une autre vie ou se conformer à une manière de vivre, alors qu'on a la possibilité de vivre ses rêves, ben, je trouve que c'est un gâchis. Et donc, vivre, rêver ses propres rêves pour savourer pleinement l'exaltation mystique d'être vivant. Marshall Rosenberg est clair quand il dit ça. Savourer pleinement l'expérience mystique d'être vivant. La communication non violente nous invite à savourer l'expérience mystique d'être vivant. Je le répète, mais ces mots, ils ont besoin d'être entendus. Parce que des fois, on a l'impression que la vie, je sais pas, mais la vie, c'est quelque chose de complètement mystique. C'est une inconnue qu'aujourd'hui la science essaye de capter, d'appréhender, mais aujourd'hui la science, elle doit capter quoi au fait de ce qu'est la vie? Elle doit capter 1% ou peut-être même moins de 1%. Donc la vie, on peut essayer de la comprendre intellectuellement. Ça, c'est pour moi un des grands travers, en tout cas, est une voie au fait qu'a exploré l'Occident dans ce truc de je pense, donc je suis. C'est la pensée qui va diriger les choses, mais en même temps, la pensée n'est qu'une partie de l'ensemble de l'expérience du vivant. Tout le reste qu'on ne sait pas l'expliquer, moi j'ai envie de le mettre dans le terme de c'est mystique. C'est mystique. C'est mystique dans la mesure où cet inconnu fait des choses incroyables.
quand on voit une fleur, quand on voit un arbre, quand on voit une graine, quand on voit le développement d'un bébé, quand on voit... Au fait, il y a énormément de manifestations autour de nous où on se dit « Waouh, ça marche et ça fait ça, quoi ». On ne sait pas comment ça le fait. On ne sait pas du tout comment ça le fait. C'est comme ça, c'est la vie qui le fait. C'est l'univers. Il y en a qui vont appeler ça l'univers, il y en a qui vont appeler ça la vie, il y en a qui vont appeler ça Dieu. Mais en tout cas, le constat, il est là. On n'a pas besoin de savoir qui est le responsable là-dedans. On peut observer et réaliser au fait que c'est incroyable, c'est mystique. Dans ce côté mystique, il peut être aussi connoté, je sais pas quoi, sorcier, mystique. C'est pas du tout ça dont je parle. Je parle juste de l'observation qu'il y a quelque chose qui nous paraît complètement impossible. C'est complètement impossible et ça fonctionne. Il y en a qui vont dire c'est des millions d'années de transformation, nanani nanana. Il y en a d'autres qui vont dire c'est Dieu. Il y en a... Bon bref, on s'en fout au fait de ce que chacun va raconter. Nous, si on revient à l'observation de l'expérience du vivant, on peut reconnaître que c'est quand même étonnant. Presque magique. Pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est magique. L'autre fois, j'ai vu un documentaire sur les arbres. Aujourd'hui, les scientifiques ils ne comprennent pas quel est l'organe, d'où vient le signal qui fait que l'arbre va arrêter d'envoyer la sève en haut et va arrêter. Au fait, il n'y a pas d'organe, en fait, il n'y a pas de cerveau pour ça. Comme si toutes les cellules sont interconnectées, les cellules, c'est eux l'ensemble du cerveau, quoi. Et voilà, pour moi, il y a plein d'exemples comme ça, quoi. Quand je vois, moi, une fleur, une toute petite fleur, mais une petite fleur de rien du tout, tu la touches, tu lui fais comme ça, tu l'éclates, la fleur. Elle traverse du béton et du goudron. La force de la fleur. Moi, c'est des trucs qui m'ont choqué dans la vie. Quand j'ai vu des trucs comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, au fait, c'est incroyable. Comme quoi, les apparences, au fait, si on regarde la fleur, on lui dit, toi, tu vas traverser le béton, mais il n'y a personne qui va miser 1 euro pour te dire, mais oui, elle va la traverser. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Donc, pour moi, il y a tellement de choses comme ça, extraordinaires, que j'aime bien qualifier l'expérience de la vie comme une expérience mystique. Ou une expérience qu'on n'arrive pas à expliquer, au fait, tout simplement. On peut juste reconnaître qu'on n'est pas capable d'expliquer la vie. On peut essayer de se rassurer ou je sais pas quoi en faisant plein de choses, mais quoi qu'il arrive, il y a tellement de domaines où on n'y arrivera pas. Et quand bien même, il y aura peut-être des réponses dans le futur sur la vie. Mais concrètement, maintenant, c'est quoi le constat? C'est quoi le constat, en fait? On est amené à faire le constat du maintenant. Et est-ce que j'ai besoin de croyances pour vivre ma vie? Ou je peux juste reconnaître que la vie est là telle qu'elle est, avec toute sa complexité, toute sa magie, tout ce qui va être extraordinaire. Voilà, on peut... Et de ce que ça va nous faire vivre. Donc le mot mystique, pour moi, il est un peu plus proche de... Il est plus juste que le mot spirituel. Spirituel, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et le fait que Marshall Rosenberg, il utilise goûter, savourer pleinement l'expérience mystique d'être vivant, en fait. C'est d'être vivant soi, en fait. C'est moi, je suis vivant. Et je peux goûter maintenant à cette expérience mystique d'être vivant.
rien ne nous sépare de cette expérience. Ce qui nous sépare de cette expérience, c'est tous les... j'ai envie de dire, j'aime bien ce terme, cet esclavage mental, c'est lui qui va nous empêcher, au fait, de goûter à cette expérience pleine de chaque instant. Et c'est pour ça que la méditation est en plein essor, tout ce qui est autour du travail sur la respiration est en plein essor, parce que ça fait ce nettoyage, au fait, ce nettoyage. J'aime bien cette phrase qui peut être reprise sur le thème de l'amour, de la liberté. On n'a pas besoin de chercher la liberté, mais on va juste s'occuper d'enlever toutes les barrières qu'on a mises pour l'amour ou la liberté. Ne cherchons pas l'amour, cherchons et enlevons toutes les barrières que nous avons mises à ce sujet. L'amour est là. La liberté est là. Donc pour revenir, Marshall Rosenberg, il est clair à ce sujet et il parle de l'expérience mystique d'être vivant. Et la communication non violente, comme d'autres outils, nous invite à être présents et connectés pleinement à l'expérience mystique d'être vivant. C'est ce qui se passe pour moi quand on va faire du sport, quand on va dans la nature, quand on va faire du yoga, quand on va faire des activités particulières. On ne cherche qu'à goûter l'expérience d'être vivant, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Et moi, c'est ça, cette expérience mystique de la vie, moi, j'en fais l'expérience quand je la goûte à l'intérieur de moi. Quand je fais des étirements ou quand je fais du yoga ou quoi que ce soit, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte pour s'y relier. Mais en chaque instant, l'expérience mystique de la vie, je peux la goûter. Donc, tout ça pour dire que les outils, même la communication non violente, ne soyons pas prisonniers de l'outil. L'outil va nous amener à un endroit et à partir du moment où on est à cet endroit, laissons-nous porter par le flot de la vie. À partir de maintenant, je choisis de rêver mes propres rêves pour savourer l'expérience mystique d'être vivant. Et moi, j'aimerais que les pratiquants de la communication non violente se rappellent de cela. Savourer pleinement l'exaltation mystique d'être vivant. Parce que des fois, il y en a qui vont faire de la communication non violente d'une manière intellectuelle. Moi, j'ai des besoins, toi, tu as des besoins, on va faire l'équation des besoins et ça y est, c'est bon, on a géré nos besoins. Ça va au-delà de ça. Ça, c'est du pipi-cha, ça c'est du pipi-cha. C'est pas de la communication non violente, ça c'est... je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'est pas du tout ça. Le vrai sujet de la communication non violente, et Marshall Rosenberg le dit, la communication non violente prend ses racines spirituelles et mystiques. Il le dit lui-même. Donc, n'oublions pas que être vivant, c'est savourer pleinement l'expérience mystique d'être vivant. On a une vie qui nous est offerte, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, mais quand je peux constater que le cadeau, il est là, que je suis un être humain, que j'ai la chance de pouvoir me déplacer, que j'ai des pieds, que j'ai des mains, que je ne sais pas quoi, que je ne me suis pas retrouvé arbre
ou que je ne me suis pas retrouvé comme une table, ce cadeau d'être vivant, je vais l'honorer, je vais le goûter, mais au maximum que je puisse goûter, la vie qui m'est offerte. Et ayons pleinement confiance en la vie fait de la vie depuis des millions d'années, laissons-nous porter par la vie. Et la vie, elle nous inspire des rêves. Eh bien, allons vivre ces rêves, en fait. Hein, on peut reconnaître qu'il n'y a rien de plus fou sur Terre que de vivre ses rêves. Parce qu'en étant avec ce curseur des rêves, de ce qui nous fait vibrer là, maintenant, les choses, elles vont se manifester et on va savourer l'expérience mystique d'être vivant. Et dans ce savourer, il y a toutes les saveurs, On ne va pas non plus croire que dans ce qu'il dit, il parle de bonheur. Il ne parle pas de bonheur. Il dit savourer l'expérience mystique d'être vivant. C'est savourer. Ça veut dire qu'on va goûter toutes les saveurs qu'offre la vie. Il n'a pas dit ça va être le bonheur, on va atteindre le bonheur. Non, on va juste, et c'est énorme, moi je dis juste comme ça, pouvoir savourer l'entièreté de la vie. On va pouvoir manger des plats, par exemple, qui vont avoir du goût, il y en a d'autres qui vont pas avoir de goût, il y en a d'autres on va faire « ah » comme ça, il y en a d'autres ça va nous piquer, il y en a d'autres ça va nous faire des trucs incroyables. Mais c'est toute la diversité de la palette de couleurs qu'offre la vie, quoi. C'est comme si certains se disent bon bah moi la couleur rouge et noire j'en veux pas. En fait non, c'est pas ça la vie. Dans la vie il y a toutes ces couleurs, il y a le rouge et le noir. Donc quoi qu'il arrive, si toi tu veux éviter le rouge et le noir, bah tu vas pas goûter pleinement l'expérience de la vie. Je pourrais, je crois, encore en parler pendant des heures. Et en tout cas, pour finir cette séquence, qu'est-ce qui maintenant, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous fait goûter l'expérience mystique de la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer maintenant? Et quand cette vidéo va prendre fin, je vous invite à mettre pause, à vous retrouver dans le silence, ou peut-être aller mettre de la musique aussi, et laissez-vous porter. Essayez de voir où ça se passe, la vie en nous. Essayez de porter votre attention à vous-même, à votre corps, et dire, tiens, mais la vie en moi, elle est où? La vie en moi, elle est où? Est-ce qu'elle est au niveau de mon cœur? Est-ce qu'elle est au niveau de la tête? Cherchez, portez votre attention là et vous découvrirez que tout est là. Moi, j'aime bien rappeler que la communication non violente est un outil, qu'effectivement, il y a besoin de pratiquer cet outil, d'aller en groupe de pratique, d'avoir des binômes empathiques, de pouvoir le pratiquer tout le temps. C'est une pratique quotidienne de chaque instant, c'est pas juste quand ça m'arrange. Et en même temps, on n'a pas besoin de cette pratique pour être relié pleinement à la vie. La vie, elle est là en chaque instant. Et c'est à nous de s'y connecter. C'est là. Et je serais curieux, en tout cas je vous invite à faire cette expérience et belle vie, moi c'est ce que je te souhaite, belle vie, sois vivant à fond quoi, sois vivant et vis tes rêves, et soutenons-nous chacun pour vivre ses rêves.